Sometimes I wonder what it would be like for everything inside me that's denied and unknown to be revealed. But I'll never know. I live my life in hiding. My survival depends on it. Aujourd'hui dans ce podcast, un certain Dexter Morgan. On a été nombreux à être marqués par la série Dexter il y a quelques années. Et la question que nous nous sommes tous posée est la suivante. Est-ce que ce personnage a existé? Est-ce qu'il existe d'ailleurs? Ou est-ce que l'auteur de Dexter a vraiment inventé totalement ce personnage? Il semble que je vous donne la réponse peut-être à la fin de ce podcast. Ah oui. Quelle histoire ça aussi. Salut tout le monde et bienvenue dans le podcast de la petite histoire produit par la Fabrique Audio. Mon nom est Florent Mounier, je suis vraiment content de vous retrouver ici à l'écoute de ces podcasts, de plus en plus nombreux chaque mois d'ailleurs, je vous en remercie. Alors si vous aimez ce podcast, partagez-le avec vos proches, commentez-le, on a un groupe Facebook, La Petite Histoire qui est fait pour ça, on va bientôt créer aussi une page Twitter et puis vous pouvez nous laisser des commentaires sur la page podcast de iTunes. Et d'ailleurs, vous pouvez aussi noter ce podcast avec les étoiles d'iTunes qui permet d'être écouté par plus de monde et comme dit le proverbe, plus on est de fous, plus on rit. Nous sommes donc en 2006 et la chaîne Showtime aux États-Unis diffuse pour la première fois la série Dexter. Alors que la série vient à peine de naître, on entend déjà des voix s'élever contre le programme. En Suisse par exemple, les dirigeants de la télévision suisse romande jugent la série contraire aux valeurs de leur chaîne publique et décident donc de ne pas la programmer. Cette série créée par James Manos Jr. est en fait l'adaptation du roman de Jeff Lindsay, qui nous raconte l'histoire de Dexter Morgan, qui travaille pour la police de Miami la journée. Il est expert en médecine légale, spécialisé dans l'analyse de traces de sang, mais la nuit, Dexter devient un tueur en série, incapable de ressentir la moindre émotion, sauf à satisfaire ses pulsions meurtrières. La spécificité de ce tueur en série, puisqu'il en a une, c'est qu'il ne tue que des criminels qui sont passés entre les filets de la justice. Aujourd'hui, dans ce podcast, je vais donc vous raconter ce que je sais d'un certain Manuel Pardo. Alors rassurez-vous, je n'ai pas appris tout ce que je vais vous dire sur ce charmant monsieur en passant des soirées avec lui, non. Mais j'ai pu lire un certain nombre d'articles de journaux des États-Unis qui relataient sa vie et surtout qui relataient ses crimes. Manuel Pardo est donc un ancien militaire de la Navy, récompensé pour sa bonne conduite et son talent de tireur pendant ses classes. Il a 21 ans quand il intègre la police en 1978. Mais rapidement, il devient un ripou chez les policiers. Il falsifie par exemple des contraventions pour gagner de l'argent. Il va être embauché pour patrouiller dans la banlieue de Miami. Il est accusé en 1981 d'une série de violences policières envers des civils. Et donc finalement, l'histoire de policier s'arrête rapidement puisqu'il est licencié en 1985 et il va se recycler très très vite dans le trafic de drogue. Manuel Pardo commence à commettre ses premiers meurtres rapidement après s'être recyclé dans le trafic de drogue, soit en janvier 1986. Il va commettre ses premiers crimes avec l'aide d'un dénommé Rolando Garcia. Ils commencent tous les deux par tuer 2 dealers à qui ils achetaient de la drogue. Et la série commence là puisque quelques jours plus tard, Pardo va rencontrer un marchand d'armes. Il le soupçonne d'être un indique de la police et donc il le tue. Le mois suivant, Pardo fait un cambriolage. Il s'en prend à 2 hommes, dont l'un d'eux est prêtre. Il pense que ces 2 personnes sont des dealers. Quelques semaines après, on est toujours en 86, cette fois-ci nous sommes au mois d'avril, Pardo va tuer 2 femmes. 2 femmes avec lesquelles il s'était embrouillé sur une histoire de bague qui coûtait $50. Et puis enfin, Pardo va tuer un couple, un homme et sa femme. L'homme était impliqué dans des affaires de deal. La série de meurtres va s'arrêter là, puisque la police de Miami met très très vite la main sur Pardo. Pardo qui utilisait la carte bancaire de ses victimes pour acheter des objets ou pour acheter de la nourriture ou pour tout simplement payer son essence. Donc il est localisé grâce à ses cartes bancaires rapidement par la police. Plus tard, Pardo se retrouve donc devant le jury. Et pendant que l'avocat de Pardo plaide la folie, logiquement, eh bien Manuel Pardo annonce qu'il a commis ses actions pour, je cite, « nettoyer la ville de ses parasites ».
Il déclare même être déçu d'avoir tué si peu de ses parasites et il déclare aussi avoir pris du plaisir à les tuer car il n'avait pas le droit de vivre. Quelqu'un devait s'occuper de tuer ces personnes. Manuel Pardo annonce qu'il était heureux de le faire. Le 15 avril 1988, la cour déclare donc Pardo coupable des 9 meurtres et d'autres actes délictueux. Et c'est 24 ans après qu'il sera mis à mort. Nous sommes le mardi 11 décembre 2012. Emmanuel Pardo est exécuté par injection létale aux États-Unis. Alors certes, un parallèle peut être fait entre Manuel Pardo et Dexter Morgan. Tout d'abord, les deux exercent vers Miami et ils ont un lien avec la police. Et puis sur le mode opératoire, il y a aussi quelques similitudes. En effet, Pardo avait un journal intime dans lequel il décrivait les meurtres qu'il commettait. Journal qui a été retrouvé bien sûr par la police. Et puis une autre similitude avec le personnage de fiction Dexter, c'est le fait que Pardo prenait en photo le corps de ses victimes mortes et classait ces photos dans un dossier avec les coupures de presse. Je vous rappelle que le personnage de Dexter Morgan conserve quant à lui une goutte de sang entre deux lamelles de verre avant de se débarrasser des corps qu'il jette à la mer, toujours donc selon un même mode opératoire. Alors même si on peut donc voir quelques rapprochements entre ces deux personnages, l'auteur des romans Jeff Lindsay a toujours nié farouchement s'être inspiré de ce criminel Manuel Pardo pour l'histoire de son personnage, Dexter Morgan. Et c'est vrai qu'à bien y regarder, les personnalités de Dexter et de Manuel Pardo n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Alors que le personnage fictif de Dexter est plutôt une personne réfléchie, timide, discrète, eh bien Pardo semble au contraire expansif et impulsif. Voilà donc pour l'histoire de Manuel Pardo ou l'histoire de Dexter Morgan. À vous de vous faire votre propre opinion. Est-ce que Morgan et Pardo ont un lien? Ça, vous me le dites sur les réseaux sociaux. J'espère quoi qu'il en soit que vous allez pouvoir dormir tranquillement après cette histoire lugubre. Si vous faites partie des personnes qui n'avaient pas vu la série Dexter à l'époque où elle était sortie, il n'est jamais trop tard pour la regarder, on ne peut que vous la recommander, même si depuis d'autres séries nous ont largement fait peut-être oublier l'inspecteur Morgan. Mais elle fait partie des bonnes séries américaines. Qu'avez-vous pensé de cet épisode de La Petite Histoire? Si vous avez aimé, merci de mettre des petits cœurs, ou ce que vous voulez d'ailleurs, partout où vous voulez, et notamment sur iTunes. Et merci aussi de partager et de commenter ce podcast. Et vous pouvez nous retrouver sur Facebook, le groupe La Petite Histoire. Avant de se quitter, je vous rappelle l'existence de quelques podcasts produits aussi par La Fabrique Audio. Alors si vous aimez les bons restaurants et que vous êtes dans le sud de la France, il y a le podcast Le Bouche à Oreille d'Olivier Gros qui vous attend. Si vous aimez les émissions dans lesquelles on parle librement d'amour, de sexe, d'amitié, vous nous retrouvez dans le podcast Et pourquoi pas avec Angèle, Tom et Ben. Merci quoi qu'il en soit d'avoir écouté ce podcast et à très vite pour une nouvelle petite histoire, peut-être moins sanglante, plus légère, promis. Allez, passez un bon mois et au mois prochain pour La Petite Histoire, le retour. Ah ouais. Quelle histoire ça aussi.